Ce rapport est construit, comme d'habitude, avec beaucoup de sérieux. Merci, Monsieur Julien. Dans sa forme, et c'est l'essentiel quand on traite de finances. C'est même une condition préalable incontournable. Mais voilà, ça ne suffit pas. Il doit aussi être le support d'un débat pour vérifier que les options d'investissement et de fonctionnement retenues sont les bonnes dans une perspective partagée et la plus consensuelle possible du futur. Et c'est là que le bas blesse. Les inondations du 17 octobre 2024 dans la vallée du Gé et ses affluents ont mis en évidence un manque grave d'anticipation. Le GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 1% de nos ressources courantes, c'est 5 millions d'euros en 2024, 5,8 prévus en 2025. Mis en face des plus de 70 millions d'euros de dégâts, cela donne la mesure des priorités à revisiter. C'est évidemment très en deçà des besoins pour sécuriser un axe essentiel à la vitalité du territoire de la métropole. Comment développer l'attractivité de la métropole sans en sécuriser l'accessibilité? Pour mémoire, la voie ferrée Saint-Étienne-Lyon a été totalement coupée plus d'une semaine et les liaisons ont été altérées pendant bien plus longtemps. Sans parler de la coupure de l'autoroute et de la route nationale. Bref, quand en page 7 du rapport, on découvre que le fil conducteur de la préparation des orientations budgétaires a été de préserver une épargne suffisante pour financer un projet d'investissement destiné au développement de l'ensemble du territoire, on n'est pas très rassuré. Moi, je trouve ça tristement normal. Pourquoi? Parce que le contexte, et c'est là que j'insiste, a profondément changé. Et que la fréquence du phénomène météorologique évoqué plus haut est appelée à se répéter de manière plus fréquente et sans doute encore plus violente. On ne peut plus raisonner avec une vision que le changement climatique a rendu obsolète, aussi bien pour tous les investissements qui ont été évoqués. Il est urgent d'intégrer dans notre processus de prise de décision une autre façon de voir. Dans un monde devenu VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, et M. Julien l'a très bien mis en évidence, il faut cesser d'appliquer les modes de raisonnement habituels, suivis jusque-là. Je ne vais pas me priver du plaisir de citer Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre et de s'attendre à un résultat différent. Lorsqu'il s'est agi de lancer un plan de relance après la crise du Covid, les écologistes avaient demandé très clairement à ce qu'il soit conditionné à la réalité d'un impact positif du point de vue climatique et ou environnemental. Si beaucoup de nos collègues maires ont engagé des projets pertinents de ce point de vue, ce n'a pas été le cas de toutes les dépenses. On attend d'ailleurs toujours l'évaluation de ce plan. Il est temps de ne plus raisonner seulement en termes de quantité d'investissement, mais de raisonner aussi, je rejoins François Boyer, sur la qualité de ces investissements. Des critères de réduction d'émissions de CO2, de biodiversité, de santé publique, d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables, doivent être retenus tout à la fois. Ils sont au moins aussi importants que de contribuer à une croissance pour la croissance sans que l'on se questionne sur sa pertinence à long terme. Actuellement, les scénarios du business as usual ne laissent que peu d'espace à l'espoir raisonnable de voir s'améliorer les choses. Si on intègre dans notre projet de budget la découverte du Gé dans le centre-ville de Rive de Gé et de nombreuses mesures à prendre en amont des différents affluents de la rivière, l'effort financier sera considérable et marquera l'expression d'une vraie solidarité de nos communes. Sinon, eh bien, on peut penser que les mêmes causes suscitant les mêmes effets, nous irons vers de nouvelles catastrophes. Il ne faut pas que le temps efface le souvenir des communes ravagées, où les infrastructures ont beaucoup souffert et où de nombreuses maisons ont été rendues inhabitables et ont perdu toute valeur, car impossible à assurer à l'avenir. Les compagnies d'assurance sont très pragmatiques. Elles assurent des risques aléatoires et refusent d'assurer des risques devenus de plus en plus certains. Les collectivités ont de plus en plus de mal à trouver des assureurs. Devenir leurs propres assureurs peut les conduire à la faillite si rien n'est entrepris pour réduire leurs risques. Nous proposons qu'une étude sur l'exposition aux risques de la métropole soit entreprise au plus vite pour pouvoir décider en toute connaissance de cause des nouvelles priorités d'investissement à mettre en œuvre. La production rendue obligatoire cette année d'une annexe production de CO2 ou budget vert, méthode I4CE, que l'on peut et on doit améliorer, avec le CA, compte administratif 2024,
va dans ce sens. Elle pourrait permettre à l'avenir un arbitrage qui ne soit pas que financier, mais aussi prospectif en englobant d'autres objectifs que ceux du trop court terme. Les services des finances de la métropole, mutualisés, bénéficient du lancement de cette réflexion depuis 2022 sur une suggestion argumentée de la part des écologistes de la ville de Saint-Étienne dès janvier 2021. Ceci étant, sur le registre des économies possibles et dans cette logique, on trouve au paragraphe 3, 2, 4 les subventions de fonctionnement et contributions aux organismes de regroupement, page 26. Elles sont estimées à un montant global de 27 millions. Dans l'ordre d'apparition dans le rapport, l'aéroport d'Andrézieux-Boutéon, dont on pourrait éviter de continuer à subventionner le fonctionnement, il figure néanmoins dans la liste des bénéficiaires comme une chose qui va de soi. Alors que le département, lui, se désengage à hauteur de 15%, et où beaucoup de nos collègues se questionnent sur la pertinence de le maintenir en activité. Le dégagement de l'État est lui aussi programmé pour ce qui est de la prise en charge du personnel de la tour de contrôle. Dans ces conditions, où est l'intérêt de maintenir en activité un équipement aussi coûteux pour si peu de trafic? C'est un exemple de réflexion à avoir. Notez que je n'évoque pas en première intention la diminution de la pollution qui sera induite par cet abandon et qui serait loin d'être négligeable. Je vous recommande, pour plus de précision, la lecture du livret de l'association Faut Réagir, consacré à cet aéroport. Très bien documenté, 3 pages de référence. Elle permet une approche circonstanciée du sujet. Suite une longue liste de bénéficiaires sans que l'on sache si les sommes versées seront identiques au budget 2024. Un tableau récapitulatif aurait été le bienvenu. Ensuite, on passe au gros des investissements proprement dit, estimés à 160 millions pour le budget principal, auquel il faut ajouter celui du transport et des autres budgets annexes. Il s'ensuit une longue énumération non chiffrée qui balaye toutes les dépenses habituelles, réparties par rubrique sans disposer des restes à réaliser du budget 2024. Ça a été un petit peu évoqué par M. Julien. On reste sur l'expectative. Au moment de débattre du bien fondé de maintenir, augmenter ou réduire ces dépenses, autrement dit d'arbitrer, il serait bon de disposer d'éléments d'appréciation des divers politiques que cela recouvre. Comment, sans indicateur d'efficacité, quantitatif et qualitatif, définis en même temps que la mise en place de ces politiques, peut-on utilement en discuter le bien fondé? Est-ce efficace? Dans quelle mesure faut-il poursuivre ou modifier les options prises? Jusque-là, autant de questions sans réponse. Et ne pas avoir les moyens de débattre utilement lors du débat des orientations budgétaires pose clairement une question sur la transparence et la collégialité de notre gestion. Vous l'aurez toutes et tous compris, les écologistes demandent à ce que nous ayons une boussole pour vérifier que le cap donné est adapté aux contraintes qui changent et où apparaissent, mais vraiment de façon énorme. Mais surtout que l'on sache comment réagir vite aux nouveaux défis environnementaux, climatiques, mais aussi économiques et sociaux. Il faut maintenant pouvoir se donner les moyens de raisonner de manière horizontale, non cloisonnée, en un mot, transversale. L'approche globale s'impose pour que les choix faits dans le secteur n'invalident pas ceux qui se font ailleurs. Penser créer une zone industrielle de plus, Telitech 2, est-ce compatible avec la désimperméabilisation des sols recherchée dans le même secteur pour éviter que se répètent de nouvelles inondations, par exemple? L'exercice est difficile, certes, mais nous semble-t-il tout à fait indispensable. Si l'on ne veut pas être les artisans d'une politique de gribouille, qui, je le rappelle, attitude qui consiste à se précipiter dans les dangers que l'on veut éviter. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce rapport qui manque cruellement de vision. Merci.